Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle enquête en compagnie de Marie-Odile, d'Aurélie et de Mathieu. Ils sont bien dans leur source et le thème d'aujourd'hui, c'est le 39. Le premier qui a quelque chose parle ou lève la main. Aurélie, En fait, ça me symbolise comme l'infini. Euh, En fait, ça me montre une multitude de portes. Et en fait, c'est comme un couloir de portes. Et à chaque fois que tu franchis une porte, tu as une étendue d'autres portes. Et ça me ramène aux multidimensions. d'accord. Et puis au début, c'était parti comme un chakra couronne. Tu vois, ça fusait et puis ça allait au-delà des dimensions. Et en fait, plus ça fusait, je voyais que ça faisait comme une colonne très étroite au début, et puis tu as fait comme, tu sais, comme les jets de fontaine. En fait, ça s'élargit de plus en plus à fur et à mesure que ça augmente en vibration. D'accord. Est-ce que tu peux creuser sur la multidimensionnalité du coup? Pourquoi le 39, ça te rapproche de ça? Marie-Odile, Mathieu, est-ce que vous avez quelque chose? C'est rigolo ce que dit Aurélie, parce que moi j'avais une grande lunette astronomique très très longue, et pour autant ce qui apparaissait dedans c'était plutôt une forêt. Une forêt tropicale, amazonienne, très dense, très fournie. D'accord. T'es situé où? Il y a quoi derrière toi quand tu regardes cette lunette? L'univers. L'univers, d'accord. Ok. Est-ce que tu peux regarder le trajet du coup du point de départ au point d'arrivée de cette lunette astronomique du coup? Mm. Ok. Marie-Odile, est-ce que tu as quelque chose? J'ai pas d'image, ce ne sont que des sensations. Et le mot Ok. urgence, mais dans le sens urgence, dans le sens où il faut y aller. J'ai creusé donc un petit peu et ça faisait comme un vortex qui part de l'enfant intérieur et c'est dans la création. Il est temps d'y aller, il faut y aller, il faut créer je ne sais pas quoi parce que je n'ai pas pioché quoi, mais et une notion de c'est maintenant, c'est là, il faut y aller quoi. Mais je ne sais pas ni où, ni comment, ni pourquoi. D'accord. Bah, c'est très rigolo ça. Bah, tu vas creuser où, comment, pourquoi. Et je pense que tu vas trouver la réponse. Aurélie? Alors, on m'a parlé de 39 champs vibratoires. Et on me montrait comme je sais pas comment dire, des plateaux parallèles. Mais en fait, on me les montrait, tu vois, un peu chevauchés comme un escalier. Et je sais pas comment dire, ça rejoint un peu. Alors, ça rejoint un peu Marie-Odile dans le sens où c'est comme si sur Terre, tu débutais vieillard. Et à force de monter une marche de chaque plateau, c'est comme si tu rajeunissais. Et tu deviens un enfant. Et en fait, plus tu montes les plateaux, plus le plateau est fleuri avec des arbres, de la vie. Il y a une notion d'espace-temps, de vie karmique, et c'est comme si on poussait vraiment à aller au plus profond de soi, mais en même temps au plus loin de soi aussi. Tu vois, il y a un côté paradoxal, en même temps, c'est comme si l'un et l'autre, c'était pareil, euh, pour pouvoir aller vers tous les champs des possibles et en même temps retrouver son âme d'enfant au maximum. Je vois quelque chose comme ça. D'accord. Alors ça, du coup, j'ai l'impression de ce que tu dis, ça tourne un peu en boucle, quoi.
Ça tourne un peu en boucle, oui et non. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu évolues, plus tu rajeunis, plus tu évolues. C'est-à-dire que plus tu grandis. Et c'est comme si on nous avait fait connaître l'inverse. Alors qu'en fait, évoluer dans l'âme, grandir dans l'âme, c'est apprendre à être de plus en plus entier, de plus en plus dans le champ de tout est possible. Et pour aller dans le champ de tout est possible, il faut que tu sois de plus en plus entier et d'avoir trouvé, tu sais, les petites clés de tes portes, de tes champs vibratoires. D'accord. Et plus tu vas dans le champ des possibles, plus tu rajeunis parce qu'en fait, tu es de plus en plus léger, tu es de plus en plus émerveillé par le monde qui t'entoure, tu es de plus en plus positif. Enfin, tu redeviens tu incarnes l'âme d'enfant. Ouais, ok. Est-ce que tu pourras essayer d'aller creuser pourquoi le 39 en fait te rapproche de ça, tout simplement? De le remettre cette image-là en face du 39. C'est ce que je te disais, les 39 champs vibratoires. Oui, mais justement, pourquoi 39 champs vibratoires en fait? Ok, Parce que d'accord. pourquoi pas 40, pourquoi pas 38? Pourquoi Ok. 39? Mathieu, qu'as-tu? Alors, tu m'avais demandé, je sais plus, le cheminement de cette histoire de longue vue de la forêt à l'univers. Alors, moi, la façon dont les choses me sont montrées, c'est que c'était inversé, c'est-à-dire que c'est l'univers qui regardait la forêt et non pas la Terre qui regardait l'univers. Et ce que j'ai eu, c'est que du 3 au 9, comme si c'était un début et une fin, et qu'au milieu, il y avait aussi le 6 qui était manquant dans le 39, mais comme s'il figurait néanmoins un équilibre. Et j'ai eu... Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que avant que Aurélie parle de vieux, je sais plus, tu as parlé d'anciens, je ne sais plus quoi. Moi, j'avais des vieux yogis qui sont apparus là quand j'étais sur ces histoires de 6 au milieu. Et j'avais des vieux, alors, je ne sais plus, ces vieux sages indiens. Zut, il y a un terme, je ne sais plus, d'une religion spécifique. J'ai pas réussi à retrouver, je suis resté accroché dessus, j'ai pas réussi à retrouver. Donc, bref, mon mental est complètement éteint. Et ils se marraient, les mecs. Et après, voilà, j'étais un peu perdu là-dedans. Y avait d'autres choses, mais alors, je sais plus. Un truc de bascule, ouais, le 3, le 3, mais je sais pas si c'est le début ou la fin. Le 9, je sais pas si c'est le début ou la fin. Il y a quelque chose de... Ouais, qui sont les deux bouts là-dedans, avec ce 6 au milieu, qui est l'équilibre. Ouais, ça m'échappe un peu. Et l'univers, macrocosme, la forêt qui semble pour cette image-là le microcosme. Voilà ce que j'ai. Ok. Bah, ça boucle aussi, parce que je disais Aurélie, ça reboucle, mais toi ça reboucle. Ouais, moi j'avais un petit peu dans le coin de mon esprit cette histoire d'alpha et d'oméga, tu vois. Oui. Est-ce que tu peux aller creuser justement l'alpha et l'oméga qui est le début, puisque le 3 et le 9 en soi, il y a le 1 et le 2 avant, on peut associer le 0. Pourquoi le 3 et le 9? Ouais. Marie-Odile, Marie-Odile, est-ce que tu as quelque chose? Oui, mais pas du tout. Enfin, si, c'est du concret, mais différemment. Le 3, tu es bébé, effectivement. Et le 9, tu es adulte. Et en fait, c'est aller où? C'est tendre à être soi. Quand je dis le soi, c'est son âme. D'accord. C'est pas pourquoi je suis incarnée, c'est enfin s'il y a de ça, la voie que l'on avait choisie, là il est temps de passer du 3 au stade bébé à 9 au stade, j'ai envie de dire adulte.
Ouais, c'est ça qu'on me dit d'ailleurs, adulte, pas âgé. Pour pour après le collectif, toujours dans le but du collectif, c'est pas dans l'individuel. C'est pour améliorer le collectif. D'accord. C'est une évolution et c'est pas une fin en soi, parce que la fin en soi sera le 8, ce qu'on me montrait, le sigle de... En fait, je l'ai associé au 8 parce qu'on me montrait le sigle de l'infini après. D'accord. Je vous ai perdu. Pas du Donc, tout, ouais, mais le non, sigle. Non. tu m'as pas du tout perdu. Pas du tout, pas Et du du tout. coup, donc en fait, le but, c'est être, enfin le but, ça c'est des mots humains, c'est être soi, devenir soi, suivre son enfant intérieur. Il crie, c'est oui, c'est symbolique. Euh, et c'est suivre ça. C'est pour ça que je voyais cet enfant voilà, qui dit maintenant on y va pour faire évoluer le collectif, suivre sa voie et ne plus être dans l'attente de quelque chose, c'est être soi, quoi. D'accord. Donc en C'est fait, comme... si à partir du moment où t'es pas soit au 9, tu recommences au 3 jusqu'au 8 où tu seras dans ta finalité. C'est ça que tu voulais dire? C'est... Alors le 8, on n'y est pas, hein. Non. On n'y est pas, c'est parce que c'est plutôt comme un... Il va falloir encore beaucoup, beaucoup. Je sens qu'il faut... C'est même pas en nombre d'années, c'est en nombre de siècles. Parce que ça va aussi avec l'évolution de la Terre. Pour grandir, pour que tout le monde grandisse. Ok. Et Très je bien, très parle bien. pas d'un individu, je parle de... En fait, c'est un ensemble que j'ai. Hein, je me suis pas focalisée sur une seule personne. C'est vraiment cette... l'humanité tout entière. Et c'est le moment de passer du 3 au 9. Et je voyais pas du tout d'autres chiffres, quoi. C'est le moment de grandir, d'être soi pour grandir et comprendre que il faut se trouver soi, son âme ou son chemin, voilà, ses élans, ses envies. Voilà, je le sens. Voilà, c'est ça oui, c'est ça qui est venu. Donc, Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je te propose de le rapprocher de 39 semaines. En tant que femme, tu dois connaître. Et de 39 ans, nous, pour les garçons, la crise qui est majoritairement connue. Où on redevient des enfants. Et ça rejoint exactement ce que tu voyais. Ouais, mais ça ne matche pas chez moi. Ah. Ouais, c'est comme si ça n'avait rien à voir. Mais je vais... D'accord. Ok, bah, très bien. Aurélie, qu'as-tu? Moi, pour le 39, on me parlait de chiffre parfait, en fait, de résonance parfaite au niveau de l'univers, au niveau à la fois de l'individualité et du grand tout. C'est comme si c'était une résonance vibratoire, parce que tu m'as demandé pourquoi 39 champs vibratoires, et c'était comme si c'était le nombre parfait pour résonner entre l'individualité, le grand tout. Et on me renvoyait justement, parce que pendant que Marie-Odile parlait, on me renvoyait au 3, en fait, au triangle de Karpman. Et tout ce qui est Trinité, en fait, tu vois, par exemple, tu avais l'Église, l'État, et puis je ne sais plus même quoi. Enfin, tu avais toujours 3 parties, et au final, plus tu Le tiers état. résonnes.
Ouais, merci, Mathieu. Et plus tu résonnes à vibration haute, en fait, et plus tu t'unis au grand tout. Et en fait, le 9, ça me représentait comme quoi tu étais en état neuf, enfin, beaucoup plus pur. Ta résonance est de plus en plus pure. Voilà ce que ça me montrait au niveau du 39. On me montrait que c'était un chiffre parfait, en tout cas, pour... voilà. D'accord. Est-ce que je peux aller te demander de monter d'un champ vibratoire pour essayer, et puis de voir si ça donne quelque chose ou si ça donne rien. Mathieu, du coup. Alors, je ne sais pas si tu requiers ma parole. Il y a eu des coupures. Oui, excuse-moi. Allô, Oui, allô oui, on t'écoute, Mathieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passait? Oui, 3-9. L'alpha et l'oméga, voilà, c'était ça. Alors, ouais, on me montrait un phénix, donc quelque chose qui est cyclique dans le sens où il redette ses cendres et puis tout ça. Sauf que là, ce que ça me montrait, c'était sur un ressort, ou une spirale. Et qu'à chaque renaissance, à chaque fois que ça arrive au 9, ça monte d'un étage, tu vois. Ça fait le tour de la boucle, sauf que c'est pas un rond, c'est une spirale. Donc ça monte d'un étage. Voilà. Ok. Voilà, donc alpha et l'oméga, pas complètement en fait, parce que tu changes les vibrations. L'alpha et l'oméga, ça me montre, c'est vraiment à un niveau plus grand. Au-delà de cette espèce de spirale, il y a tout ça dans un cercle. Après, j'ai essayé de revenir sur le 39, ça me montrait que quand le 3 est arrivé au 9, enfin du 3 au 9, tu additionnes, ça te fait 12. 12, c'est 1 plus 2, donc c'est 3. Donc tu recommences ton truc. Allez, tu vas jusqu'au 9. 3 et 9, tu additionnes, ça te fait 12. 1 et 3 et 2, ça fait 3. Enfin bref, voilà. Tu vois, le truc qui n'en finit plus. Voilà. Et après, je t'ai entendu parler de 39 ans, les hommes, tout ça. Donc, j'ai prêté l'oreille. Et non, moi, à 39 ans, ça m'a jamais rien fait. Mais après, je n'ai jamais rien compris aux années qui passent. Donc, c'était pour ça. L'avantage d'être hors du temps. Ouais. Et rien de plus. D'accord. Est-ce que je peux aller te demander peut-être de te connecter, si tu y arrives, à ta 39e dimension et de monter à la 40e? Si c'est OK pour toi. Et de me dire ensuite ce que tu vois autour de toi. Ah ouais. Marie-Odile, s'il te plaît. Je n'ai strictement rien. Mais rien de rien. Ça ne matche pas. C'est comme si tu m'avais parlé chinois, je vais le dire comme ça. Enfin, en tout cas, Oula. Oula. c'est On s'entend pas bien, Marie-Odile. Ouais, Marie-Odile, je crois C'est- que... il y a rien. Marie-Odile, tu nous Ouais, entends? oui. On va couper parce qu'on Oui, a très bien. c'est rien. On n'a rien entendu. Comme tu disais, c'est rien. Qu'est-ce que je peux t'emmener voir du coup par rapport au 39? Pourquoi, 39 Bénir à Carnac? Puisque c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour l'enquête. Pourquoi 39? Tu vas voir? Oui. Allez. Aurélie, s'il te plaît. Alors moi, je voyais qu'en passant des paliers, en fait, c'est comme si tu restais à ta place, toi,
En tout cas, moi, je me voyais continuer à marcher sur mon chemin. En, en fait, plus je passais des paliers, plus mon environnement changeait. Je voyais, par exemple, au début, j'étais dans une ville, c'était très lourd en densité. Et après, je continuais à avancer. En fait, je passais un palier et j'arrivais dans un champ avec plus de soleil, etc. Je passe un autre palier, je continue mon chemin, je passe un palier et là, je commence à avoir des petites fées. Et je passe à un autre palier, puis là, je ressens en fait des facultés qui arrivent au niveau de mes mains. Et en fait, j'ai l'impression que finalement, ces champs vibratoires, c'est que tu restes un, mais de plus en plus en connexion avec le grand tout et tes facultés et ton expansion. Enfin, toi, ça me rejoint ce petit filet étroit au début et finalement, plus il monte, plus il s'expanse en fait, et plus il est en connexion avec plein d'autres choses, plein d'autres êtres, plein d'autres énergies et plein d'autres dimensions. Et c'est comme si plus tu montes et plus tu fusionnes en fait avec le grand tout et son champ des possibles. Donc, au travers de ton individualité, tu manifestes de plus en plus le grand tout. C'est ce que je vois. D'accord. Je vais passer à Mathieu. Ouais, 39e dimension, ce que j'avais moi, c'était quelque chose d'infiniment éthéré, avec des facettes. Alors, je sais pas comment, ça me faisait penser à quelque chose d'un peu plasmatique, mais avec des angles. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui fait partie de la géométrie sacrée. Mais c'est quelque chose qui fluctue, qui bouge, qui est très vivant, mais très, très, très transparent, très, très léger. Et ce que je perçois, c'est quelque chose qui est plein d'autres choses. Tu vois, c'est pas que un être, c'est comme une multitude c'est composé de plein de choses, de plein d'êtres. Je sais pas, c'est quelque chose, ça fourmille, quoi. C'est plein de vie. Plein de petites étincelles qui composent ce truc qu'on me montre là. Et quand tu m'as dit passer à la 40e, pouf, il y avait un plafond. Je sentais bien que je tapais sur un truc là. Pouf, ça voulait pas. J'ai dit bon, ok, on va pas insister. Et je suis resté sur ce truc de 39e là. Et tout d'un coup, le truc de 39 que je voyais un peu entre guillemets en négatif. En fait, il s'est retourné sur ce plafond, il est passé pouf de l'autre côté, il s'est retourné vers le haut, et là, du noir, il est passé au blanc, si tu veux. J'avais un truc noir sur du blanc, et là, c'est passé au blanc sur fond noir. C'est comme si pouf, ça s'est inversé. Et là, j'ai compris que le palier était passé sur niveau 40. Voilà. Ok. Et là, je vois plus de mouvement. Ce que je perçois est fixe. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as atteint les limites de l'univers, là, en 39e dimension? J'entends non. D'accord. Non, mais à chaque fois, si tu veux, sur certains, enfin, d'une dimension à l'autre, t'as des paliers, quoi. Non, mais tu dis que tu perçois plus rien après, quand même, derrière. C'est pour ça. Non, c'est que cette forme que j'ai vue qui s'est retournée, elle est fixe. Je n'ai pas été D'accord. exploré au-dessus. Ah, ok. Je suis consciencieux, hein. Tu m'avais dit 40, je ne vais pas. Ok, pas de souci. Bon, très bien, merci. Marie-Odile, pourquoi 39 menhirs à Carnac? Je ne sais pas. On m'a montré l'île de Pâques. J'ai beau demander, je n'ai pas de réponse. On m'a montré l'île de Pâques et en même temps, je sentais qu'ils rigolaient. Mais vraiment, ça les faisait marrer, quoi. Mais je comprends pas pourquoi. J'ai beau demander, j'ai pas de réponse, donc je sais pas. D'accord, mais pas de souci. Bon, est-ce que quelqu'un... Oui, Aurélie, tu as une dernière information? Je sais pas, moi, on me renvoie à l'information du testament. Je ne sais pas si c'est D'accord. l'Ancien ou le Nouveau Testament.
pour le 39. Et moi, ça résonnait pour le 39e semaine. Je voyais une femme en fait qui était enceinte. Mhm. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une histoire de mémoire utérine aussi. Je sais pas comment dire. C'est bizarre hein, parce qu'on me dit qu'à partir de la 39e semaine, le corps physique est assez résistant pour sortir du corps de la maman. Et en même temps, alors je sais pas, une notion de fragilité et vulnérabilité au niveau des mémoires utérines. De s'inscrire correctement, enfin comme si le bébé avait quand même eu le temps de s'inscrire vibratoirement dans tous les paliers, dans tous les champs vibratoires utérins. C'est bizarre de dire comme ça. Hein. Et que c'était OK pour la 39e semaine. Et pourquoi le testament au niveau du 39 39 livres peut-être du testament, de l'ancien ou du nouveau, je ne sais pas. C'est comme si un livre était un champ vibratoire. Et tu passais aussi des paliers D'accord. de l'individu au grand tout, du grand tout à l'individu. Enfin, Mais il y a vraiment une notion de cycle dans cette histoire de 39, effectivement. Ouais. C'est une enquête qui tourne en boucle. Hein. Bah oui, comme si en lisant tous les livres du Testament, enfin, en tout cas les 39, tu te redécouvres et tu rajeunis au fur et à mesure, enfin, comme si ça nettoyait aussi. Enfin, je sais pas comment dire, ça nettoie tes énergies et en même temps, ça te fait passer à des champs vibratoires différents. Ouais, Tu accouches de quelque chose de plus grand. ouais, c'est ça, exactement. Ouais, complètement. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais comme si tout C'est était les... relié, en fait. Oui. Et vu Tiens. que tu grandis en un temps dans ton individualité, tu fais grandir le grand tout aussi. Donc, tu fais accoucher le grand tout en. Mm. Enfin, D'accord. Tiens, et c'est une question. Pardon, Wally, vas-y. non, excuse-moi. Et puis, les 39 menhirs, en fait, je voyais comme des portails énergétiques entre les menhirs, comme si ça faisait des lasers, là, que tu vois pas pour les voleurs, là. Et au final, je voyais que ça faisait comme des lignes vibratoires, enfin, des lignes énergétiques, et ça créait des portails énergétiques entre les menhirs. Et c'est des sortes de passerelles, de champs vibratoires en fait, qui font augmenter la Terre en palier et certains êtres aussi. D'accord. C'est toujours une histoire de grandir, d'évolution, d'évoluer, passer du 3 au 9, du bébé à adulte. Ouais, moi je vois c'est bizarre parce que moi quand tu dis de bébé adulte, moi ça résonne l'inverse, c'est-à-dire du 3. En fait, je vois un homme avec ses deux jambes et sa canne, tu vois, le 3. Alors Et que tu moi, je vas le vois sur le nez. et je vois jusqu'au 9, le 9, le bébé tout neuf, tu vois. Mm. L'œuf. Oui, le 9, ouais. Ouais, dans un sens ou dans un autre, ça fait des cycles, quoi. Ouais. Et puis peut-être que c'est la poule, l'œuf. Mm. Et on revient peut-être à ça, justement, le 39, la poule et l'œuf. Et le 39, c'est peut-être symbolique pour les menhirs, c'est la fin mais c'est le début. C'est l'absolu. Je sais pas, on parle d'absolu, moi. C'est l'absolu. Mathieu, Marie-Odile, vous avez quelque chose? Non. Par rapport aux menhirs, j'ai juste vu qu'il y avait des êtres qui étaient là depuis longtemps sans trop bouger et que ça dérangeait. Ils se réveillaient d'un long sommeil, là. Ils avaient l'air un peu grognons. D'accord. Bon, on Ouais, reste moi, loin. j'ai l'impression. Excuse-moi. Vas-y. J'ai l'impression que ce 39, c'est aussi la vibration en ce moment
Ouais. On nous pousse à être le 39. Comment l'exprimer, parce que c'est pas une. Moi, tout au début, c'est ce que je sentais, qu'il fallait y aller maintenant. On nous pousse à être dans cette vibration de 39. Mais c'est pas une dimension, enfin, c'était pas une dimension. C'est un élan qu'il faut avoir. Enfin, qu'il faut. C'est des mots humains, tout ça. Est-ce que 39, c'est un langage non humain? Les Un chiffres langage sont... vibratoire. Ouais, c'est déjà, oui. Bien... Cela est avant que l'être humain soit. Ce que je vous propose, c'est peut-être de s'arrêter là, puisque c'est une enquête qui a finalement pas mal touché la fin et le début à la fois. Donc, je vous propose de débuter l'enquête. Merci beaucoup, Marie-Odile. Merci beaucoup, Aurélie. Et merci beaucoup, Mathieu. Et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.